Voyons d'où ça vient. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en Italie que je pourrais recevoir? Allez, ouvrons. Oh, dis donc, c'est emballé. Hein. Il est temps d'ouvrir la boîte. Ouvrons. Oh. Et oui, ce sont des couleurs à gallo. Alors là, il nous parle en anglais. Bon, d'accord. Oh. J'ai droit à un grand truc et j'ai eu un petit mot d'Alina. Merci Alina. Voilà. Oh, j'ai encore plein d'autres petits trucs. Ah, j'ai un petit échantillon. Oh, c'est gentil ça. C'est tout? Pas d'autres échantillons? Bon, ils sont pas très généreux à galop. Bon. Ah, plus rien dans la boîte. On balance la boîte. Et donc, on a cette jolie boîte blanche. Bon. Alors là, on a un petit écusson. Il doit être... Et comme les... Ah oui, c'est... Ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Alors. Vous êtes franchement avec moi là. Et je peux vous dire que... Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme colle, mais... C'est du solide. Alors là, j'ai un truc marqué custom. Pourquoi? Bah tout simplement parce que grâce à vos dons et multiples dons, d'ailleurs, ah bah, je cherchais l'ouverture, elle était là. Donc grâce à vos multiples dons, j'ai pu enfin prendre cette aquarelle artigiana made in Italy. Et nous voilà donc avec une boîte de galop dont j'ai sélectionné chaque couleur. Alors pourquoi j'ai sélectionné chaque couleur? Ben tout simplement parce que je voulais avoir un joli aperçu. Alors, vous n'avez pas l'odeur. Moi, je vais vous dire, il y a une odeur de thym ou de quelque chose qui ressemble et qui exhale de ce truc-là. Ou peut-être de lavande, je sais pas. J'arrive pas à trouver. Donc là, encore. Alors, à noter la boîte avec le petit écusson, c'est cool parce que ça m'évitera de le dessiner. J'ouvre. Donc ça, c'est du papier Arches pour faire les trucs. Warning Choking Hazard. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est de l'anglais. Ils nous emmerdent les anglais. Ensuite, j'ouvre et le petit pinceau que j'ai déjà testé de Tintoretto le 1407. Et donc, voilà donc les couleurs que j'ai choisi. Alors, il y a du jaune, il y a des ocres, beaucoup d'ocre. J'ai pris beaucoup d'ocre parce que je trouvais que ils avaient un choix dans les ocres qui était assez sympathique. Alors, ce que j'aime tout de suite dans ce que je vois, c'est le côté un peu rustique du truc. Cette idée de faire un emballage avec les couleurs telles qu'elles sont sur du papier, on va dire aquarellé, je trouve ça très très bien. C'est très chouette. Maintenant, pour le reste, bon, on verra. Je vais déballer ça tout doucettement. Je vais garder précieusement ces petites références. Je vais les noter évidemment là-dessus.
vu qu'ils m'ont fait un machin là, bah, je vais l'utiliser. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que les couleurs sont assez pigmentées, mais avec un côté un peu terne. Mais je pense que c'est juste l'effet du papier. Je touche. Vous voyez, je n'ouvre pas pour l'instant. J'aime bien découvrir les choses tout doucement. Et je vois qu'il y a les godets sont plus ou moins bien remplis. Le sépia est encore mou. Le reste, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc, ah voilà, Rosemary Essential Oil, c'est bien ce que je pensais. C'est bien du thym. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à, hein, et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voyons maintenant la bête. Alors, on ouvre, et j'ai installé. Alors là, il y en a un qui n'est pas installé, mais ça, ce sera pour une vidéo prochaine. Alors, on va voir un peu ces petites couleurs, qu'est-ce qu'elles valent. Si vous me permettez, je vais les mettre, voilà, plutôt comme ça. Alors, je prends mon R13 et je mouillette. Alors, je rappelle que il n'arrête pas de dire il faut les activer. Alors on va les activer. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes bien mis loulou. Alors pourquoi je les active pas? Tout simplement une bonne aquarelle. En quelques instants, on doit pouvoir prendre les couleurs. Et c'est quelle qu'elle soit. Allez. Je vous fais un petit échéancier. Alors, le tout en musique. Et voilà, j'ai fini. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, tu n'as pas fini, il reste un truc. Ah oui, d'accord, ça. Alors, voilà. Voilà. Oui. Oh là 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 là. Toujours que vous cherchez la petite bête. Voici donc enfin la palette. Alors, c'est en train de sécher tout doucement. Et, évidemment, je filme tout ça en lumière strictement naturelle. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas d'artifice de lumière. Si je mettais un tout petit peu de lumière, je vais remettre, attention, 3, 2, 1. Voilà. Donc là, vous voyez tout de suite, il y a une grosse différence. Je vais la réteindre. Alors, qu'est-ce que j'ai pu constater tout de suite? Ça se prend très facilement. Après, le reste, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de liant dans les godets. Et puis, les godets sont... Bon, ils sont assez bien remplis en général. Il y en a certains qui ont des petits creux par-ci, des petits creux par-là, mais bon... des creux et des bosses, voilà. Vous vous posez certainement la question, mais pourquoi autant de... Eh bien, tout simplement, j'achète souvent beaucoup d'ocre et de terre comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai regardé toutes les vidéos qui pouvaient exister en langue non francophone, j'ai pu constater une chose, c'est que beaucoup utilisaient qu'une toute petite palette grande comme ça, et certains, je dis bien certains, bah, de temps en temps avaient plus de terre ou moins de terre, et quand je regardais les terres, j'ai trouvé très intéressantes. Pourquoi? Pour les portraits. Alors je me suis dit,
autant investir dans quelques terres pour voir si ça peut être intéressant pour faire des portraits tout simplement. Mais ça, je verrai ça un peu plus tard. Maintenant, on va passer au test supérieur, c'est-à-dire, bon, là, si je crois bien, c'est de l'arche. Ça m'a l'air d'être, je sais pas, ça ressemble à du Fabriano. Mais moi, j'ai l'habitude de mon papier et je vais faire un petit amusement sur mon papier, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, moi, mon papier, c'est du Milford. Et il y a un test que je fais tout le temps, qui est un truc très simple. C'est le test coucher de soleil. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude toujours de faire un coucher de soleil quand je travaille pour la première fois avec une couleur. Ça me permet de voir immédiatement les possibilités ou non du papier. De la couleur. Ouais. Alors le jarosite là, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est franchement pas intéressant. Ils arrêtaient pas d'en parler sur leur truc. Moi je trouve pas ça franchement très intéressant. Je vais prendre, donc là c'est de l'ocre marocain, d'accord. L'ocre marocain, le jarosite, oui, il est peut-être un peu plus foncé. Alors, franchement, quand je regarde les couleurs, j'ai plus l'impression d'avoir du liant coloré que franchement, une couleur qui soit bon. Alors, je vais continuer, je vais fabriquer mes teintes. Alors ça, évidemment, c'est un truc qui me casse un peu les couilles. Enfin voilà, c'est qu'il n'y ait pas de tube, mais bon, encore une fois, c'est très beau, hein. Franchement, c'est très beau, hein. Mais ce côté légèrement, ouais, je dirais, il y a le liant est tellement là qu'on a l'impression que ça bouffe totalement le reste. C'est très bizarre. Alors, a priori, il y a un peu de fiel ou un agent moussant quelconque. Alors, ce que je vous ai pas dit pendant que j'ai fait ce petit truc-là, c'est qu'il y avait une bonne odeur. Au départ, j'ai cru que c'était de la lavande, mais c'est pas de la lavande, c'était du thym. Et j'avoue que c'est pas désagréable. Ça m'a rappelé certaines couleurs comme la Jasper Stardust ou le couleur de Cathy avec leurs huiles essentielles. Vous voyez là, on sent qu'il y a franchement du fiel un top peu trop, hein. Donc mauvais point à ce niveau-là. Alors je rappelle que le fiel c'est quelque chose qui fait disperser la couleur. Alors je vais vous dire un truc mes loulous, ça vous fait des très belles couleurs sur votre écran. Je n'en doute pas. Surtout en HDR et compagnie. Mais alors, par contre, je peux vous dire que là, tel que c'est pas les mêmes couleurs. Hein. C'est largement pas les mêmes couleurs. Voilà. Yes. Alors, en fait, c'est très délicat. Franchement, c'est très délicat. Hein. Je pensais pas que j'allais avoir autant de délicatesse dans ce type de couleur.
Je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté et c'est pigmenté et délicat en même temps. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant c'est pas franchement... Je vais pas dire que c'est pas ma tasse de thé, c'est juste... Alors, là vous voyez, je suis comme le mec qui fait le carrelage et qui est dans son petit coin. Ok. Je vais mettre un petit coup de... Voilà. Un autre petit coup de... Ok. Non, sans plaisanter, hein, sur l'écran, c'est très joli. C'est très joli. On va faire un ciel, faire un ciel un peu sur le cérulien et le cobalt, enfin l'outre-mer. Ouais, oh. Voilà. Alors, attendez. Je suis en train de tout faire bouger, là. Alors, voilà. Et donc, allez, je vais m'attaquer. Je vais prendre le Resiena. Alors là, j'ai une petite goutte de bleu. Je vais la retirer parce qu'on ne sait jamais. Et alors, le Resiena est intéressant, lui. Je sais pas... Mais... il m'a l'air d'être assez sympathique. Ok. Ok. Premier test rapide. Voir si on peut dégager assez facilement les couleurs ou si les couleurs ont tendance à rentrer dans le papier. Ça, c'est souvent le cas. Ouais. Alors, je vais retenter un truc. Donc, on va faire un soleil flou. Ouais. Ça se récupère, mais c'est pas... En sachant que pourtant, je travaille sur mon vieux copain Milford et généralement, on récupère assez facilement. Ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, ça, c'est le principal. Donc, il a déjà un bon point à ce niveau-là. Alors, je vais voir. Fabrication de nuages. Franchement, j'ai quand même la toute petite impression qu'il a une petite tendance à bien s'intégrer dans le papier. Mais je pense que... Donc ça, ce sera quelque chose à faire attention si vous en achetez. Ayez le papier qui va avec. Allez, je recommence. Alors ce qui est bien, c'est que même si a priori il contient quelque chose qui disperse un tout petit peu la couleur, c'est pas pour autant qu'il fait des choux-fleurs. Donc c'est un bon point encore pour lui. C'est bon, c'est bon. On triche un tout petit peu. Voilà. Puis là, on va aussi tricher légèrement. Alors là, ce que je viens de faire, surtout ne le faites pas, évidemment. Parce qu'en fait, vous voyez, vous perdez beaucoup de peinture à nettoyer votre... Donc, c'est pour ça, quand je vous dis, essayez plutôt d'avoir, si vous travaillez, évidemment, en godet, essayez d'avoir plutôt 2 mêmes jaunes. Un pour le jaune que vous utilisez et un
pour les mélanges. Par exemple, pour faire je sais pas moi, des verres. Alors je sais qu'est-ce que vous allez me dire. Mais pourquoi toi t'en as qu'un seul? Parce que j'allais pas quand même tout dépenser ce que vous m'avez gentiment donné pour acheter un second jaune. Ça vaut déjà la peau des fesses, ça, et je vous parle pas de ce petit godet là, mais je ne vous en parle pas pour l'instant. Je vous en parlerai le moment venu. Et quand je vous en parlerai, vous allez faire ah, vous allez faire la gueule, les glulous. Hein. Ça, je sais que vous allez me faire la gueule. Mais je me suis dit, si je le fais pas, personne ne le fera. Et il fallait que je tente. Donc, d'où le choix de cette couleur. Non, franchement, sur comment ça s'appelle? Sur l'écran, ça fait joli, hein. Mais alors, après, c'est assez joli. Je vais pas bouder mon plaisir. C'est vrai que le résultat est assez joli. Encore une fois, vous allez me dire, mais où est-ce que tu as vu un ciel comme ça? C'est dans mon imagination, c'est tout. Donc il se peut qu'il y ait des erreurs, il se peut qu'il y ait... Je m'en fous, c'est pas le but. Le but, c'est de tester ce type de couleur et de savoir qu'est-ce qu'elle a, non pas dans son slip, mais quoique, mais qu'est-ce qu'elle a de bien réellement. Parce que des aquarelles hyper chères, que mine de rien, hein, chaque godet, alors, vous connaissez mes métaphores, chaque godet vaut à peu près le prix d'un bon au Médoc. Donc là, j'ai quasiment, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça fait un peu mal au cucu, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser? Bon, après, chacun ses priorités, c'est sûr. Au Médoc, une fois que tu l'as descendu, comment dire, bon, je vous ferai pas le dessin, hein, mais voilà, hein. Bon, par contre, une aquarelle, avec un peu de chance, si elle est réussie, elle peut passer à la postérité. Et ça, c'est encore une autre histoire. Une autre histoire. Ouais. On arrive à voir bien la différence. C'est, alors, franchement, comme vous le savez, j'en ai testé beaucoup, hein, de marques d'aquarelle, mais j'avoue que il y a certaines choses que j'ai pas vues chez d'autres. Donc, est-elle franchement différente? Il y a un peu de quelque chose. Hein. Il y a, ouais, il y a une différence. Est-ce que cette différence mérite le au Médoc? Ça, on verra plus tard. Encore une fois, c'est juste mes premières impressions. Donc vous en ferez ce que vous voudrez. Encore une fois, moi je suis là juste pour vous donner mon avis sur le coup là comme ça.
comme dirait l'autre, à brûle pour point. Et ce qui est très déstabilisant, alors je vous parle comme ça, mes loulous, hein, mais franchement, ce que je trouve de très 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 déstabilisant, ce sont les terres. Les terres, je les connais très bien. La plupart du temps, elles ont tendance un peu à faire de la granulation, etc. Et là, ça granule pas. Ça granule pas. J'essaye de le pousser dans ses retranchements et ça granule franchement pas énormément, même pas du tout. C'est encore une fois, j'ai rarement vu quelque chose de semblable. Alors je dirais pas bon point pour eux, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que, je vais le dire, je pense que les personnes qui aiment faire des fleurs, c'est mon regard, auront tendance, peuvent acheter, je pense, ces couleurs-là et faire des sacrés beaux bouquets avec. Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis primaire. Peut-être que quand j'aurai utilisé sur d'autres choses, mais souvent mon premier avis reste ne bouge pas trop. C'est très très fin. Ça, ouais. Je me demande si c'est pas dû aussi un peu au papier, mais bon. Alors, je vous entends, mes loulous. Vous êtes en train de dire, ouais, il cherche un truc franchement, pour le critiquer. Non, c'est pas ça. Mais j'essaye de... Vous savez, c'est comme quand vous allez au restaurant, dans un grand restaurant, et vous commencez à manger, et puis il y a un truc qui vous gêne, mais vous n'arrivez pas à savoir quoi. Vous savez pas si c'est le truc que vous mangez, vous savez pas si c'est la gueule du serveur, vous savez pas si c'est je sais trop quoi. Bref, vous êtes là et vous dites il y a un truc qui me chagrine, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et ben là, je suis dans le même état. Il y a un truc qui me chagrine et je n'arrive pas à savoir quoi. Non, j'y arrive pas. Il y a un truc pourtant. Je sais qu'il y a un truc. J'arrive pas à mettre si on peut dire la langue, ou plutôt le doigt dessus. Mais il y a quelque chose qui fait que, je sais pas. Alors, ceux qui ils l'ont déjà essayé, peut-être que vous pouvez me mettre vos propres avis dessus, dire ce que vous en pensez. Faut pas hésiter. Le but, c'est de partager les expériences pour que ceux qui... Alors, je vais être totalement franc, donc j'ai contacté l'entreprise, je me suis présenté, je leur ai bien dit, attention, je vais commander chez vous, si vous avez envie, vous pouvez, parce que j'aurais déjà écrit un X fois pour leur demander si ils voulaient filer des trucs. Ils m'ont jamais répondu. Là, ils m'ont répondu ouais, mais non, là, c'est pas trop possible. Bah, tant pis pour eux. Ouais, je vais pas racheter chez eux, de toute façon. Croyez pas que je poussais peut-être un peu trop le... Si, Si, vous le pensez aussi, je pense. Ouais, si je suis en train de faire le truc là, et je vois ça, et effectivement, je pense que je le pousse un tout petit peu trop. Mais bon. Ouais. Bon.
On va peut-être arrêter là, hein. Allez. J'ai encore envie de tester une ou deux couleurs. Ça va. Ok. Oh, c'est ça. Ouais. Je vais retenter le jarosite. Parce que vous voyez, dans le style... j'essaye de trouver quand même une raison à quelque chose. Oh, franchement, c'est de la merde, hein, ce truc. Sérieusement, si vous souhaitez commander chez eux et vous dire tiens, le jarosite, ça m'a l'air de... Laissez tomber. Un côté un peu brillant qui peut faire penser à du comment ça s'appelle, un genre de quinacridone, mais ça fait pas franchement comme le quina. Bon, bah, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire sécher et on va le regarder. Bon, alors ça a séché. Il y a un peu de perte dans certaines terres et jaunâtres, mais bon, c'est franchement minime. Les bleus, il est un tout petit peu varié, mais bon, ça va. Encore une fois, quand vous faites un test, quel qu'il soit, laissez bien sécher votre couleur. Et je pense que même ce truc, dans une semaine, aura peut-être changé encore de couleur. Moi, sur ce que j'ai là, mon premier avis, c'est bon, c'est très fin. C'est franchement très fin. Je dis pas. Les couleurs sont très sympathiques. Bon, alors c'est sur du Milford, donc papier coton, etc. Extra blanc. Ensuite, les couleurs ont tendance à pas trop bouger, donc c'est déjà aussi un plus, parce que de temps en temps vous pouvez avoir des couleurs qui soient hyper fortes et puis une fois que ça sèche, là, ça tombe. C'est pour ça que j'ai fait ce petit coup de séchage. Et je trouve franchement que le liant est un tout petit peu fort. Ça fait un côté un peu trop brillant de temps en temps, mais ça fait justement le charme, on va dire, de cette marque, parce que nous avons quelque chose de très léger, très, vous voyez, c'est, voilà. Donc, ça peut être quelque chose de fort intéressant pour diverses choses. Je vais beaucoup tester au niveau des portraits. Je pense que cette marque pourrait être très intéressante au niveau des portraits. À première vue, comme ça aussi, ça me fait penser à certaines couleurs japonaises. Alors, on est sans y être trop, mais on se rapproche un peu de l'Holbein, ouais, un peu de l'Holbein, un peu de Lime Graham. Vous voyez, c'est un espèce de compromis, je dirais presque italien, de ces deux opposés, parce qu'il y a un aux États-Unis et l'autre au Japon. Mais voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va tester sur un autre sujet et ce sera du commentaire en direct, hein, comme d'habitude. Alors, vous vous souvenez de ce travail-là que je vous ai montré? Vous voyez, donc ça c'était fait hier. Les couleurs ont eu le temps de se poser un tout petit peu. Et comme vous pouvez le voir, ça a perdu un tout petit peu, mais pas beaucoup. Franchement, vous pouvez ne pas plus vous inquiéter que ça. Hein, c'est... voilà. Hein, c'est terriblement sympa, mais maintenant on va passer
un travail très différent. Donc bon, vous voyez là, j'ai fait quelques petites choses, mais vous comprendrez pourquoi ce côté-là a été terriblement dégueulassé à la fin du film. Et oui, c'est un teaser. Donc, j'ai fait ce petit travail de dessin sur un papier Milford, comme j'ai fait pour tous les autres travaux, et je commence tout doucettement. Donc, ça marche bien. Comme vous pouvez le voir, je prends ouais. Donc là, tout de suite, vous voyez cette petite bande-là, c'est du blotting effect. Alors, vous ne connaissez pas le blotting effect? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Le blotting effect, c'est l'effet buvard. L'effet buvard, que c'est un problème récurrent à cette marque et à d'autres marques aussi, c'est-à-dire d'un seul coup, la couleur a tendance à s'incruster et à ne plus bouger. Mais gardez bien quand même cette petite chose en tête, parce que je pense que la fin va aussi être très différente. Bon, alors maintenant je prends mon chaud lapin et je fais quelques nuages. Voilà. Ouais, ça m'a l'air d'être sympa. On va se faire peut-être un petit grisé. Alors, je prends. Voilà. Ok. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Bon. Je suis pas là pour vous faire un long cours, donc je vais vous mettre de la musique et vous allez voir à peu près tout ce qui va se passer et je vais vous dire à la fin ce que j'en pense. Allez, c'est parti.
Et voilà mes loulous. Alors, que vous dire par rapport à cette aquarelle? Comme vous l'avez vu, il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé aussi que j'ai eu une panne de micro et donc c'est pour ça que vous avez eu tout l'ensemble sur un seul coup. Moi, ce que je vois, c'est plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est l'effet buvard. L'effet buvard, d'habitude, moi, ça rentre très profondément et là, vous avez une grosse barre bleue, etc. C'est très laid. Là aussi, j'ai un effet buvard et d'habitude, c'est très laid. Eh ben, comme cette aquarelle, cette marque d'aquarelle contient un liant et des pigments qui sont faits, je pense, je pense que le mélange est peut-être, je vais pas dire parfait, mais en tout cas, c'est un bon mélange. Donc, du coup, les pigments ont moins tendance à rentrer et on peut les travailler peut-être plus facilement. C'est une idée, hein. Je dis pas que c'est sûr et à 100%. Ensuite, je trouve que au niveau des couleurs, le Lemon Yellow, hein, le fameux Lemon Yellow, est franchement trop fort. Je pense qu'il faudrait encore quelque chose de plus léger et éventuellement j'achèterai un Lemon Yellow une autre fois, enfin un truc peut-être plus léger pour voir au niveau des verres. Ensuite, il m'a manqué terriblement un bleu de Prusse. Alors je vous raconte vite fait l'histoire. Je vais quand j'ai acheté ça, alors je vous rappelle, chez Agalo, c'est un dimanche par mois, généralement à la fin du mois, et premier arrivé, premier servi. Bon, je trouve que c'est un peu mercantile cette façon de procéder, mais bon. Mais c'est surtout que, quand vous mettez quelque chose dans votre panier, hein, par exemple, quand vous faites vos courses, vous avez quelque chose dans votre panier. S'il y a quelqu'un qui vient aussitôt et qui dit, oh ben non, je veux aussi un bleu comme ça, et qui vous le prend dans votre panier, vous vous retournez, vous lui foutez 3 baffes dans la, voilà. Eh ben, chez Agalo, c'est peut-être dans ton panier, mais il y en a un autre qui en veut, et hop, t'avais qu'à payer plus tôt, connard. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça immonde de leur part. Voilà, je le dis et je le répète. Maintenant, j'espère qu'ils l'entendront et ça c'est pour eux. Maintenant, donc, il m'a manqué terriblement le bleu de Prusse que m'a piqué et du coup, dans mes verres, j'étais un peu limite. Donc, il y a une chose qui est sûre, je prendrai peut-être un bleu de Prusse, en sachant qu'ils n'ont pas un bleu de Prusse qui s'appelle bleu de Prusse, mais un nom qui s'appelle Arbor ou un truc comme ça. Bon. Ensuite, le jarosite. Alors le jarosite, laissez tomber. C'est une merde, mais laissez tomber. Voilà, laissez tomber. Ensuite, les bleus qui sont là sont franchement très forts. Et je pense que pour des marines, ce serait hyper sympa. Donc, si vous ne savez pas quoi vous acheter pour faire des marines, voilà, ça sera votre cadeau de Noël ou de la Saint-Jean ou de ce que vous voulez. Ensuite, le secret qui me manquait dans cette aquarelle et que je vous ai dit, mais voilà, il y a un truc là-dedans qui fait que, en fait, c'est l'aquarelle. C'est que, vous savez, l'aquarelle, ça, vous avez le premier passage, donc vous avez un passage qui est à, on va dire, 100%, puis dès que ça sèche, boum, ça tombe à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%, enfin, voilà.
Bon, ça, on en discutera, on en discutera ça plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, avec elle, c'est paf, comme toutes les aquarelles, et paf, ça descend. Donc, moins 20%. Ou, ouais, même un peu plus de temps en temps. Mais, par le liant, par les pigments, par je ne sais trop quoi, ça a tendance, pouf, à remonter comme ça. Et c'est pour ça que vous, là, vous qui me regardez, là, vous avez des couleurs hyper fortes à l'écran, alors qu'en fait, si vous les aviez devant vous, vous verriez que c'est tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. Donc, il y a aussi une façon, je pense que vous avez une fabrication qui fait que, voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran, ça pétouille, et ce que vous avez là, ça pétouille beaucoup moins, mais avec ce rendu pétouilleux. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup trompé dans les autres vidéos que j'ai vues, parce que, comme vous, certainement, vous avez dû regarder de temps en temps des vidéos américaines sur sur cette marque, et qu'est-ce que vous voyez? Ah, ça pétouille, ça pétouille, ça pétouille. Oui, ça pétouille à l'écran. Mais par contre, au niveau du rendu, ça pétouille moins. Mais ça existe, mais ça pétouille moins. Donc, ça peut être un très beau truc, par exemple, pour les illustrateurs. Je ferai des essais avec un scanner et tout, voir si ça fait la même chose, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. En tout cas pour ça. Pour le reste, bon, bah, ça fait des aquarelles qui me font un peu penser aux aquarelles russes, donc qui ont cette tendance aussi à boum, paf, bim, et le rendu pareil, qui est un peu plus visible à l'œil, que là il est un tout petit peu plus terne que les aquarelles russes. Bon, donc voilà, là en tout cas là-dessus. Et donc dernière surprise, donc après ce travail-là, je m'étais un peu reposé et tout, j'avais fait le dessin de celui-là, et puis je me suis dit, non, j'ai envie de peindre quand même, puis il y a un truc que je voyais venir et que j'osais pas trop, je me disais, tiens, et et du coup, j'ai gratté un peu dans ma boîte, et vous vous souvenez peut-être de ça. Donc, petite pin-up manga que ça, j'ai fabriqué avec de l'Isaro. Vous l'avez peut-être vu dans mon Instagram. Ok? Pas de souci. Hein? Mais du coup, j'ai sorti un modèle et puis je l'ai peint avec Agalo. Et là, là j'ai fait, voilà, j'avais raison. Ouais, Agalo, c'est franchement pour le portrait. Alors, je vais vous dire un truc, mais Loulou, vous voyez des grosses marques, vous voyez du rouge, alors que c'est pas rouge du tout. Hein, si je me rapproche, mais il y a rien à faire. Hein. Le rendu fait que ça fait hyper rouge, mais alors qu'en fait le résultat à l'œil n'est pas aussi rouge que ça. Que là, ça vous fait des grosses marques, alors qu'on les voit quasiment pas. C'est très léger, c'est quasiment le rendu de la photo, et c'est très joli. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, c'est rare, hein, mais j'ai kiffé de faire ce portrait, parce que le rendu était quasiment tel que je l'attendais. C'est pour ça que je pense que j'ai bien fait de sélectionner plusieurs types de couleurs terre pour faire ça. Malgré tout, il m'a manqué quelques couleurs. Je vais peut-être voir à en prendre une ou deux de plus, je sais pas. Je verrai ça. Hein. Puis c'est selon aussi le porte-monnaie, parce que mine de rien, ça coûte du pognon tout ça. Mais le rendu est
faramineux. Franchement, faramineux. Alors, je vais vous refaire quelques plans, en gros plans. Donc, voilà le travail d'hier que vous avez vu en début de film. Voilà. Donc, et vous voyez, ça pétouille quand même pas mal. Ensuite, le travail alors, le but était quand même de faire un paysage avec différents verres et en fabriquant les verres. Donc, allez les verres. D'ailleurs, il me semble que ça, c'est en Haute-Loire, mais j'en suis pas sûr. Hein. Donc, c'est sympa, voilà. Faut juste se méfier franchement du jaune qui a tendance à pétouiller, à la caméra, mais là, j'ai quasiment un jaune habituel. Et donc, le portrait voilà. Alors, en plus, qui n'est pas sur du papier coton, hein, c'est du papier cellulose, c'est le fameux papier de chez Amazon à 3 €. Vous voyez le résultat final. Voilà, je vous laisse regarder de plus près. Vous voyez, c'est franchement léger, et on voit là, vous voyez chaque trace, alors que on ne les voit quasiment pas à l'original. Je vous remonte de plus près. Voilà. Et évidemment, voilà. Alors, vous me demandez ce que j'en pense. J'en pense que le bon côté, c'est vrai que les couleurs sont très particulières, et encore une fois, je pense que pour des portraits, pour de l'illustration, pour des choses comme ça, topissime. Maintenant, c'est mon premier avis. Attention, je répète, c'est mon avis. Voilà. Après, il faut que je creuse un peu plus. Par contre, à moins qu'il y a des illustrateurs qui gagnent beaucoup de sous, c'est trop cher. C'est trop cher. 10 € par godet quasiment, et encore, quand je dis 10 € par godet, il y en a qui sont bien plus chers que ça. Là, je trouve non, c'est pas possible. C'est pas possible. À la rigueur, composez-vous une petite boîte. Alors surtout retirez le jarosite, hein, je le répète. Prenez peut-être un lemon yellow, un green gold, ouais, un Moroccan ocre, c'était sympa. Après, entre le Castille orange et l'Ercolano, j'hésite entre les deux pour éventuellement des portraits. Le burn sienna à Miata, je le trouve terriblement sympa. Je trouve un peu dommage qu'ils aient pas de Van Dyck. Alors bon, autant le fabriquer, ou sinon de prendre un des deux Burn Umber, Brunswick ou Cyprius. L'Indigo est bon, mais il est très 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 fort. L'Indentrem est pas mal, mais sympa. L'Ultramarine est sympa. Le Céruleum, il est intéressant. Le Zirconium, oui, bon, pour des ciels, c'est vrai qu'il est assez sympathique. Le Copper Blue, bon, j'en ai pas encore eu l'utilité, mais on verra ça plus tard. Le Vermillon, il est pas mal, mais il est quand même un peu fort. Hein. Donc, je pense c'est pareil. Je pense qu'un magenta, un rose magenta, un truc comme ça pourrait être sympathique. Est-ce que je vous le conseille? Si vous avez des sous, allez-y, hein, voilà. Fabriquez-vous plutôt votre boîte.
parce que leur boîte préfabriquée, alors ça peut être intéressant pour tester évidemment, mais je suis quasiment sûr que vous allez devoir rajouter quelques couleurs. Donc vaut mieux que vous fabriquiez votre boîte. En plus, ils vous offrent la boîte. Bon, comme vous avez pu voir sur le grand déballage. Bon, je vous donnerai mon résultat final donc d'ici un an. Moi, là, tel que je vous dirais, bon, vous avez des sous, vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Mais est-ce que ça mérite tant de choses? Non, je pense que ils pourraient réduire bien à 40% leurs aquarelles, même s'ils font beaucoup de choses. Hein. Ça a été livré avec un pinceau, c'était bien emballé. C'est vrai que c'est un beau cadeau. Hein. Là, franchement, si vous aimez vous offrir un cadeau, allez-y. C'est très bien emballé. Je vais dire que c'est presque féminin, quoi. C'est le truc, voilà, on s'offre un beau cadeau. Mais à part ça. Je trouve que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Voilà mes loulous. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit essai en direct. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas que il y a un truc pour les dons. Voilà, donc je vais essayer de voir dans ce qui me manque. Je vais essayer aussi de les contacter de nouveau, voir dire je suis là. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Voilà mes loulous, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro quand ça viendra. Bye bye.